Genèse, chapitres 35 et 36. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel et installe-toi là-bas. Tu y construiras un autel en l'honneur du Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais ton frère Ésaü. » Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, « Enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je construirai un autel en l'honneur du Dieu qui m'a répondu lorsque j'étais dans la détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient en leur possession et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui se trouve près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se propagea dans les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Jacob arriva ainsi à Luz, dans le pays de Canaan, c'est-à-dire Béthel, avec tous ceux qui l'accompagnaient. Il y construisit un autel et il appela cet endroit El Béthel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, la nourrice de Rebecca, mourut. Elle fut enterrée au-dessous de Béthel, sous le chêne que l'on a appelé chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram, et il le bénit. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Il lui donna ainsi le nom d'Israël. Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Prolifère et multiplie-toi. Une nation et tout un groupe de nations seront issus de toi, et des rois naîtront de toi. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta descendance après toi. » Puis Dieu s'éleva au-dessus de lui à l'endroit où il lui avait parlé. Jacob dressa un monument à l'endroit où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une offrande de vin et versa de l'huile. Jacob appela Béthel l'endroit où Dieu lui avait parlé. Ils partirent de Béthel. Il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Pendant les douleurs de l'accouchement, la sage-femme lui dit « N'aie pas peur, car tu as encore un fils. » Alors qu'elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais son père l'appela Benjamin. Rachel mourut et fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Jacob construisit un monument sur son tombeau. C'est le monument du tombeau de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Israël partit et dressa sa tente après Migdal-Éder. Pendant qu'Israël résidait dans cette région, Ruben alla coucher avec Bilha, la concubine de son père, et Israël la prit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Fils de Léa, Ruben, le fils aîné de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Fils de Bilha, la servante de Rachel, Dan et Nephtali. Fils de Zilpa, la servante de Léa, Gad et Azer. Voilà quels sont les fils de Jacob, ceux qu'il eut à Padan Aram. Jacob arriva vers son père, Isaac, à Mamré, près de Kirjat Arba, c'est-à-dire Hébron, où Abraham et Isaac avaient séjourné en étranger. Isaac vécut 180 ans, il expira et mourut. Il alla rejoindre les siens, alors qu'il était âgé et rassasié de jours, et ce furent ses fils Ésaü et Jacob qui l'enterrèrent. Voici la lignée d'Ésaü, c'est-à-dire Édom. Ésaü avait épousé des femmes cananéennes, Ada, fille d'Élon, le Hittite, et Oholibama, fille d'Ana et petite-fille de Tsibéon, le Hévien, ainsi que Basmat, fille d'Ismaël et sœur de Nébajot. Ada donna à Ésaü Éliphaz, et Basmat Réuel. Quant à Oholibama, elle donna naissance à Jéhush, Jaélam et Coré. Voilà quels sont les fils d'Ésaü, ceux qu'il eut dans le pays de Canaan. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, tous les membres de sa famille, ses troupeaux, tout son bétail, tout ce qui lui appartenait et dont il était devenu propriétaire dans le pays de Canaan, et il s'en alla dans un autre pays, loin de son frère Jacob. En effet, leurs biens étaient trop nombreux pour qu'ils habitent ensemble,
et la région où ils séjournaient ne suffisait plus pour eux à cause de leurs troupeaux. Ésaü s'installa dans la région montagneuse de Séhir. Ésaü, c'est Édom. Voici la lignée d'Ésaü, l'ancêtre des Édomites, dans la région montagneuse de Séhir. Voici les noms des fils d'Ésaü. Éliphaz, fils d'Ada, la femme d'Ésaü. Réuel, fils de Basmath, la femme d'Ésaü. Les fils d'Éliphaz furent Théman, Omar, Tsépho, Gaëtam et Kenaz. Timna était la concubine d'Éliphaz, le fils d'Ésaü. Elle donna à Éliphaz Amalek. Voilà quels sont les descendants d'Ada, la femme d'Ésaü. Voici les fils de Réuel, Néhat, Zérach, Shama et Misa. Voilà quels sont les descendants de Basmath, la femme d'Ésaü. Voici les fils d'Oholibama, fille d'Anna et petite-fille de Tsibéon, femme d'Ésaü. Elle donna à Ésaü Jéhush, Jaélam et Coré. Voici les chefs des descendants d'Ésaü. Voici les fils d'Éliphaz, le fils aîné d'Ésaü. Les chefs Théman, Omar, Tsépho, Kenaz, Coré, Gaëtam et Amalek. Voilà quels sont les chefs issus d'Éliphaz dans le pays d'Édom. Ce sont les descendants d'Ada. Voici les fils de Réuel, le fils d'Ésaü. Les chefs Nahat, Zérach, Shama et Misa. Voilà quels sont les chefs issus de Réuel dans le pays d'Édom. Voilà quels sont les descendants de Basmath, la femme d'Ésaü. Voici les fils d'Oholibama, la femme d'Ésaü. Les chefs Jéhush, Jaélam et Coré. Voilà quels sont les chefs issus d'Oholibama, fille d'Anna et femme d'Ésaü. Voilà quels sont les descendants d'Ésaü, et voilà quels sont leurs chefs. Voilà pour Édom. Voici les fils de Séhir, le Horien, qui étaient les premiers habitants du pays. Lotan, Shobal, Tsibéon, Anna, Dishon, Etser et Dishan. Voilà quels sont les chefs des Horiens et les fils de Séhir dans le pays d'Édom. Les fils de Lotan furent Hori et Emam. La sœur de Lotan fut Timna. Voici les fils de Shobal. Alvan, Manahat, Ebal, Shépho et Onam. Voici les fils de Tsibéon, Aja et Anna. C'est cette Anna-là qui découvrit les sources d'eau chaude dans le désert alors qu'il prenait soin des ânes de son père Tsibéon. Voici les enfants d'Anna, Dishon et sa fille Oholibama. Voici les fils de Dishon, Emdan, Eshban, Jitran et Kéran. Voici les fils d'Etser, Bilan, Zahavan et Akan. Voici les fils de Dishan, Utz et Aran. Voici les fils des Horiens, Lotan, Shobal, Tsibéon, Anna, Dishon, Etser et Dishan. Voilà quels sont les chefs des Horiens, les chefs qu'ils eurent dans le pays de Séhir. Voici les rois qui ont régné sur le pays d'Édom avant que les Israélites n'aient un roi. Béla, fils de Béor, régna sur Édom. Le nom de sa ville était Dinaba. Béla mourut et Jobab, fils de Zérak, de Botsra, devint roi à sa place. Jobab mourut, et Husham, du pays des Thémanites, devint roi à sa place. Husham mourut, et Hadad, fils de Bédad, devint roi à sa place. C'est lui qui bâtit les Madianites dans la campagne de Moab. Le nom de sa ville était Avith. Hadad mourut, et Samla de Masréka devint roi à sa place. Samla mourut, et Saül de Rehoboth Nahar devint roi à sa place. Saül mourut, et Baal-Hanan, fils d'Akbor, devint roi à sa place. Baal-Hanan, fils d'Akbor, mourut, et Hadad devint roi à sa place. Le nom de sa ville était Po, et celui de sa femme, Méhétabil. Elle était la fille de Matred et la petite-fille de Mézahab. Voici les noms des chefs issus d'Ésaü, d'après leurs clans, leur territoire et leurs noms. Timna, Alva, Jétet, Oholibama, Éla, Pinon, Kenaz, Théman, Mibtsar, Magdiel et Hiram. Voilà quels sont les chefs d'Édom, d'après leur lieu d'habitation dans le pays qu'ils possédaient. Voilà pour Ésaü, l'ancêtre des Édomites.